Il y a 3 ans, Aïcha Hachim a terminé première du baccalauréat littéraire dans tout le Soudan. Et depuis 3 ans, elle étudie le français ici, à l'université de Khartoum. Bonjour Aïcha. Bonjour aussi. Pourquoi tu as décidé d'apprendre le français? En fait, depuis que j'étais tout petit, j'étais passionnée par les langues en général, par l'anglais, par toutes les langues qu'on a étudiées aux classes. Alors, quand j'ai fini le bac, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas pour moi, je ne peux pas envisager un autre domaine des études où je serais plus à l'aise, sauf d'étudier les langues. Et pourquoi c'était le français? Parce que déjà, j'avais étudié le français au lycée et ça m'a beaucoup intéressée. En plus, je me suis dit que c'était une des langues les plus parlées au monde. Alors, j'avais plus d'opportunités quand j'avais fini l'université pour travailler un bon travail. Mais depuis que j'ai commencé d'étudier le français ici à l'université, avec l'aide de mes professeurs, je me suis vraiment rendu compte que j'étais amoureuse de la langue française. Comment tu expliques cet amour pour la langue française? C'est un amour pour la simplicité, c'est un amour pour la musique dans la langue française. Ce n'est pas vraiment une langue comme les autres langues. Parce que moi, j'avais étudié l'anglais, un peu d'allemand et l'arabe. Moi, j'aime beaucoup l'arabe, mais je trouve vraiment que je peux mieux m'exprimer en français, que j'essaye chaque jour de plus en plus m'améliorer en français. Et je pense plus au travail, je m'amuse tout simplement. Comment tu fais pour être en contact avec la langue française ici au Soudan tous les jours? En première place, c'est l'université, parce que nous avons vraiment des excellents professeurs soudanais et français qui font tous les efforts, tous leurs efforts pour nous aider dans l'expérience universitaire. Alors, je me contacte tous les jours avec mes professeurs. J'utilise aussi les médias, pas mal de médias, le Facebook, YouTube, ça m'a beaucoup aidé. Je trouve pas mal d'émissions de radio, de télévision. Et si j'avais l'occasion de rencontrer des Français à l'Institut français, j'hésite pas de les aborder, je sais pas, ouvrir des sujets de conversation. Ça m'a beaucoup aidé. Ce serait quoi ton rêve en français alors du coup, en rapport avec la langue française? Déjà, je pense que je suis sur le bon chemin vers réaliser mon rêve. Déjà, personnellement, je ne peux pas être fière, mais je pense que je parle pas mal la langue. Et une fois la langue maîtrise, je pense que je peux faire ce que je veux. Je peux, par exemple, je sais pas, entamer une carrière en diplomatie. Et toute carrière pour me permettre de voyager en France ou tous les pays francophones, de découvrir le monde, d'apprendre encore des nouvelles cultures, de rencontrer de nouveaux gens. Et c'est un peu ça, je n'ai pas encore décidé, je n'ai pas le plan dans ma tête, mais je pense que je vais y arriver. Si tu avais un mot que tu aimes particulièrement en français, ce serait lequel? J'en ai beaucoup en fait, mais j'aime vraiment la prononciation de téléspectateur. Téléspectateur. Ça donne vraiment l'air français. Et ben voilà, alors pour tous les téléspectateurs de TV5 Monde et tous les internautes, voilà, venez à Khartoum, venez à l'université de Khartoum et vous rencontrerez des étudiants comme ça, comme Aïcha, qui sont amoureux de la langue française. Merci. Merci Aïcha. Merci.